Bonjour, mon nom est Félix Morin. Je suis enseignant en éducation à l'enfance et depuis que j'ai terminé le secondaire, je suis pas mal le seul gars dans mes classes. Alors qu'il n'y a que 2% d'hommes dans le domaine, on se demande si être éducateur est un jeu d'enfant. C'est un milieu où je pense qu'on voudrait que les gens disparaissent. Puis comme les cordonniers un peu mal chaussés, on est très genré dans nos affaires. Éducateur, un jeu d'enfant? Je pense que de dire que j'aime les enfants, déjà, c'est très dur. C'est de voir si le podcast est ouvert, mais je pense que tout relève de la connotation avec la pédophilie. Bienvenue dans l'épisode 4, Un gars dans un jeu de filles. Comme vous êtes rendu à l'épisode 4, vous méritez une récompense. Il existe sur le site de Radio-Canada un article qui se nomme CPE, des hommes parmi les éducatrices. Dans cet article, vous trouverez des témoignages inspirants d'éducateurs et d'éducatrices sur le métier, ainsi qu'une version de moi, à 22 ans, et avec des cheveux. Parce que oui, rien de mieux qu'une joke visuelle dans un podcast. Dans cet article, je dis que je comprends que des parents puissent être méfiants vis-à-vis d'un éducateur. Mais lisant cet article avec du recul, je me demande si, à l'époque, et par cette phrase, je ne donnais pas raison à un mythe. Un des éducateurs que j'ai rencontré qui s'appelle Simon, puis je prends le temps de le nommer parce que ça m'a marqué. Il m'a toujours dit, il ne devrait pas y avoir de différence. On a tous le même métier à faire, qu'on soit un homme ou une femme, et il ne devrait pas y avoir de différence. Et il avait tellement raison. Je voudrais joindre ma voix à celle d'Alain Saint-Pierre, enseignant au Collège Montmorency, pour dire que je suis moi aussi en accord avec Simon. La pratique du métier devrait être la même pour tous les éducateurs et éducatrices. Cependant, les 2 derniers épisodes m'amènent à me questionner beaucoup sur la pression sociale entourant la pratique du métier d'éducateur. Elle est parfois positive, elle est parfois négative, mais elle est là. Il y a si peu d'hommes dans le domaine qu'ils ne passent pas inaperçus. Quels sont les enjeux d'être un homme dans un jeu de filles? Est-ce que la pression ne vient que de l'extérieur du métier? Est-ce qu'il est possible de penser que les stéréotypes de genre s'immiscent aussi dans les milieux de la petite enfance? Par exemple, est-ce que les parents d'un CPE peuvent être méfiants vis-à-vis des éducateurs? Dans la grande majorité des cas, les hommes sont accueillis avec joie par les parents, mais ils sont tout simplement absents des milieux de garde. Sur ce point, dans l'ordre, Joël Champoux, finissant en éducation à l'enfance, et Isabelle Plante, professeure au département de didactique de l'UQAM. J'ai entendu beaucoup de positifs depuis que je suis rendu en CPE. J'ai pas eu de commentaires négatifs dans des parents. J'ai souvent entendu « Ah, wow, enfin un gars, ça fait du bien. » Puis j'ai entendu souvent des éducatrices me dire « Ah, ça fait faire 15 ans que j'ai pas vu un gars dans mon CPE. » Comme parent, c'est frappant quand même d'arriver en petite enfance puis qu'il n'y ait aucun homme. C'est quand même une réalité qui est fréquente. Puis c'est pas par manque d'ouverture, il y en a pas. C'est pas qu'on voudrait pas, on est ouvert à ça. Je pense que dans plein de milieux, dont dans le mien, il y avait un seul homme. C'était déjà super. Puis moi, mon fils l'a eu, cet homme-là. Il a passé une super belle année. Pas une meilleure ou une moins bonne. C'était une belle année, c'était un bon éducateur. Puis c'est d'abord ça, tu sais, bien entendu, qu'on veut. Mais cette diversité-là était quand même quasi absente. La diversité de genre parmi les éducateurs. Et c'est quand même quelque chose qu'on a remarqué. Et moi et mon conjoint, on a quand même constaté qu'il n'y en avait qu'un seul. Donc, c'était comme un peu surprenant. Puis, à la maternelle, il n'y en avait aucun. Il y avait 5 classes de maternelle. Il n'y a aucun enseignant masculin. Fait que, tu sais, c'est mon œil de parent, c'est que moi, je serais très ouverte, mais il n'y en a pas. Donc, tu sais, si on travaille pour œuvrer sur les conceptions, bien, je pense que c'est une excellente idée, mais il faut quand même qu'il soit présent pour qu'on puisse démontrer ensuite une ouverture ou pas. C'est vrai, il faut que des éducateurs soient présents pour qu'une ouverture puisse se faire. Je dis cela parce que, comme éducateur, je n'ai qu'à de très rares moments senti de la méfiance de la part des parents. En ce sens, je partage l'opinion de mon ancien collègue, Luc Levasseur, sur le sujet. Ça, là, c'était vraiment ce côté-là. Moi, j'ai toujours été bien accueilli. Oui, on avait des attentes par rapport à moi. C'est un gars, il va faire des sports, il va bouger. Puis c'était peut-être le cas plus au début de ma carrière. Je te dirais qu'avec le temps, je suis allé vers autre chose. Moi, je m'intéresse à plein de choses. Luc a 36 ans de carrière dans le domaine. Il a été important dans la vie de centaines d'enfants et de familles. Je l'ai vu
Et il faut le souligner. C'est d'ailleurs Luc qui m'a appris comment être attentif et agir en fonction des attentes des parents. Plus ils apprennent à nous connaître, les parents aussi, plus ces attentes-là, ils peuvent changer. Tu sais, quand tu as des jeunes parents, tu accueilles des enfants, inévitablement, tu vas parler d'intervention que tu fais. Tu vas parler d'observation que tu fais. Puis inévitablement, tu as à montrer tes compétences à un parent. Tu vas avoir à partager des choses. Et puis le parent, il va te voir autrement. Il ne te verra pas nécessairement quelqu'un qui joue tout le temps avec ton enfant. Puis c'est une des choses, je pense, qui est essentielle quand tu es éducateur, c'est créer un lien de confiance avec l'enfant, mais aussi avec la famille. Ça, c'est majeur. Ça, c'est important, c'est la base de tout. Puis ce lien de confiance-là va faire la différence. Et quand tu démontres tes compétences, ça va t'aider drôlement à créer un lien de confiance. On en parlera dans le prochain épisode, mais je pense qu'avoir un mentor de la qualité de Luc, comme jeune éducateur, a été décisif dans ma pratique. Il m'a appris à créer un lien de confiance avec les familles en démontrant mes compétences. Est-ce possible que malgré tout, des parents refusent la présence d'hommes auprès de leurs enfants? Sur ce point, Félix Crépeau a une histoire troublante à nous raconter. J'ai un exemple. Une fois à la pouponnière, il y a des parents qui ont amené leur enfant comme ça, puis on a tout de suite vu une méfiance là, par rapport à la présence de 2 hommes. Les parents, ils en ont parlé avec la direction, puis la directrice, elle a dit « Moi, mes éducateurs sont là pour rester. Si ça fait pas votre affaire, vous pouvez vous trouver une autre garderie. » Fait que oui, je me suis senti protégé, je me suis senti valorisé comme homme là-dedans parce que les solutions, ça n'a pas été comme de laisser des portes ouvertes puis de donner aux parents un accès, pas qu'ils n'ont pas le droit, mais dans le fond, c'était de ne pas les rassurer outre mesure, de se dire juste comme ces hommes-là sont dignes de confiance, puis je ne remets pas ça en jeu à cause de vous, là, présentement. Vous avez le choix, si vous n'êtes pas à l'aise, de ne pas amener vos enfants ici ou de les laisser, puis comme vous verrez bien que votre méfiance elle n'avait pas sa place. Puis ces parents-là, ils ont décidé de retirer leurs enfants de la garderie. Fait que ça a été une victoire au niveau de la protection, puis ça a été une espèce de défaite philosophique. On n'a pas réussi à faire ça, mais c'est tant pis pour eux autres. Moi, je me remets pas en question comme éducateur à cause du regard d'un couple de parents. Puis mes actions, ils valident tout ce que je suis. Je vivais peut-être dans une bulle dans mon CPE, avec nos 8 gars, mais j'ai jamais vécu une telle histoire. Dans ce cas, Félix rapporte une magnifique défense de son équipe de gars à la pouponnière par la directrice du CPE. Cependant, Alain Saint-Pierre mentionnait dans l'épisode précédent que nombreux sont les éducateurs qui se sont fait dire de ne pas changer de couche par des collègues. Il ne précise pas s'il s'agit d'éducatrices ou de membres de la direction, mais c'est tout de même troublant. Quel rôle jouent les différents milieux par rapport aux stéréotypes de genre et aux préjugés entourant les éducateurs dans les CPE? Félix Crépeau est éducateur à Montréal et il a un bagage bien particulier. Il a fait des études en art avant d'intégrer le milieu de la petite enfance. Il met à profit ses talents et sa passion auprès des enfants. Cependant, c'est quelque chose qui colle moins avec les stéréotypes de genre des hommes en petite enfance. Je l'ai questionné à ce sujet. C'est un milieu où je pense qu'on voudrait que les gens disparaissent. Puis comme les cordonniers un peu mal chaussés, on est très genré dans nos affaires, puis souvent rébarbatif un peu à l'ouverture au changement. Moi, j'ai toujours trouvé que comme éducateur ou comme éducatrice, faut que tu tires ton épingle du jeu, que tu sortes un peu de ces images préfaites-là. Puis j'ai travaillé avec un autre homme. Lui, sa force, c'était la musique puis l'harmonica, entre autres. Puis, moi, j'ai utilisé mon parcours en art plastique pour faire autre chose que ces choses-là. Oui, c'est cool de faire les pistes de course, c'est cool de faire les activités de gars, entre guillemets. Parcours mais psychomoteur. Oui, exact. Puis c'est vrai que les gars, ils amènent souvent une énergie qui peut être plus présente, quoique on pourrait même discuter ça. C'est vraiment un préjugé, je pense. Ouais. Puis moi, j'ai tiré mon épingle du jeu en amenant tout le côté art plastique, puis bricolage, puis dessin avec les enfants. Fait que je t'ai vu comme le gars, mais pas le prof d'éduc, plus comme le prof d'art plastique un peu, là, où c'est ça. Je pense qu'on peut tirer notre épingle du jeu,
pour essayer de modifier ces images-là là, qui sont omniprésentes. Premièrement, je tiens à dire que oui, c'est très cool de faire des pistes de course. Mais sans blague, je comprends très bien ce que Félix Crépeau veut dire. Il y a un préjugé sur la place des hommes dans les milieux de la petite enfance. Son image est bonne, on est souvent vu comme le prof d'éducation physique. Mais ce n'est peut-être pas le cas pour tous les hommes. On associe souvent la présence masculine à certains stéréotypes de genre. Et moi, j'ai toujours un principe qui me revient en tête à chaque fois. La première journée de l'éducateur dans son nouveau groupe, et que là, les parents arrivent, ils savent tout d'un coup que c'est un homme qui va être éducateur et qui se fait dire par les parents à plusieurs reprises « Ah, on est content que ce soit un gars parce que nos enfants vont bouger plus. » Est-ce que c'est de l'inné ou du développé? Est-ce que finalement, en entendant plusieurs fois ça, il finit par se transformer et devenir ce qu'on s'attend de lui? Avec ce qu'Isabelle Plante et Eddie Supéno nous ont appris sur les stéréotypes de genre, il est, pour ma part, assez facile de voir que cette vision du gars comme prof d'éducation physique est totalement acquise et construite par la société. C'est aussi le cas de certains intérêts, comme par exemple les voitures. C'est plus vrai que les gars, c'est les autos, puis les filles, c'est la cuisine. C'est pas ça, puis ça fait des années que c'est plus ça. Puis je pense que c'est triste qu'il y a des parents qui aient encore cette mentalité-là. Je trouve ça plate parce que on a tous quelque chose à amener. Puis je connais rien aux autos, là. Genre, si les parents s'attendent que je vais parler d'auto, je vais servir à rien, là. Ce que disent Alain et Charles soulève plusieurs questions. En fait, il est certainement vrai que des parents ont de telles attentes envers les éducateurs. Mais il n'y a pas que les parents qui sont dans les murs des CPE. Il y a aussi les éducatrices et les directions. Joue-t-elle un rôle dans la propagation des stéréotypes de genre? Pour tenter de mieux comprendre cela, j'ai demandé à Aïché Diren si elle avait des données concernant des préjugés positifs ou négatifs envers les hommes de la part des gestionnaires des différents milieux dans sa recherche de 2009. Oui, les réactions négatives, il y en a eu. C'est surtout lorsqu'il y a un questionnement sur l'orientation sexuelle et lorsqu'il y a un parent d'origine culturelle différent, une origine qui privilégie la présence d'une femme auprès de son enfant. Puis les ajustements dans le milieu vont se traduire par des portes vitrées, le jumelage avec une éducatrice, surtout dans des contextes de soins, par exemple, pour éviter les craintes et toutes sortes d'autres inconvénients. Encore une fois, c'est les questions sur l'orientation sexuelle et du stéréotype de genre qui jouent dans ces deux cas de figure. Sur ce point, Dominique Germain, enseignant au Cégep Montmorency, remarque que ce n'est pas que les parents ou les collègues qui sont intéressés par l'orientation sexuelle des éducateurs. C'est sûr que l'orientation sexuelle, ça intéresse beaucoup les parents, les collègues aussi, puis même dans les classes. J'ai lu dans un rapport de recherche que les étudiantes, quand il y a un gars dans la classe, là, ils veulent tous savoir s'il est gay ou s'il est hétérosexuel, puis là, c'est donc bien important, puis là, les rumeurs, puis s'il fait quelque chose qui n'est pas hétéro, ben là, ils vont tout le dire. Là. Donc, ouais, c'est comme ça intéresse beaucoup le monde, ça, l'orientation sexuelle. On peut comprendre que cette question peut avoir plusieurs motifs différents, dont certains qui ne sont aucunement répréhensibles. Cependant, et on parlera davantage de cela dans le prochain épisode, cette question nécessite une réelle réflexion comme société si elle nous rend inquiets. En quoi un éducateur serait-il plus dangereux pour les enfants s'il est homosexuel? Cette peur qu'un éducateur soit homosexuel, n'est-ce pas une forme d'homophobie larvée? D'ailleurs, sur la question de l'homophobie, Dominique Germain formule une idée qui mérite réflexion. C'est drôle parce que dans un voyage que j'ai fait en Europe pour le travail, justement en mai dernier, c'est ce qu'on disait. On se disait, bien, finalement, s'il y avait moins d'homophobie dans le monde, il y aurait sûrement plus d'hommes dans les métiers où il y a plus de femmes, en fait. Là. Donc, dans l'éducation de l'enfance, s'il n'y a pas d'homophobie, bien, il y aurait peut-être plus d'hommes qui travailleraient auprès des enfants. Malgré certaines craintes ou questionnements, je pense qu'on peut dire que les gars sont aussi désirés et voulus par la grande majorité des milieux. Sur ce point, je voudrais vous faire entendre Luc Levasseur, éducateur. Est-ce que tu t'es senti protégé par tes collègues? Dans le sens que tes collègues, eux autres, allaient être là pour toi? Oui. Vraiment? Ben, moi, j'ai travaillé au même endroit que toi, donc c'est sûr qu'on se sentait protégé. Oui. Oh oui, bien entouré, protégé, puis apprécié aussi. Ouais. Moi, je me suis souvent senti apprécié, puis bien dans mes milieux de travail, dans ces milieux-là. Vous pouvez l'entendre dans le dernier extrait.
Luc et moi avons travaillé dans un lieu où on se sentait bien. Dans l'article que je présente au début de l'épisode, vous pouvez lire que nous étions 8 éducateurs pour 32 éducatrices. Ce qui me touche, c'est que ça explique certainement pourquoi je me sentais en confiance. Par contre, lorsque j'entends Joël me dire que dans certains milieux, ça fait 15 ans que certaines éducatrices n'ont pas vu un éducateur, qu'est-ce que ça dit de nous, comme société? Il faut que ça change. Dans le prochain et dernier épisode de cette série, on se penche sur les solutions. Mes travaux portent beaucoup sur la question des stéréotypes et on sait que lorsqu'on travaille sur les stéréotypes, on diversifie les modèles, plus les stéréotypes vont être atténués. Donc, c'est l'exposition pour moi qui est un des principaux moteurs ou leviers là, pour amener les choses à changer. Donc, je pense que de faire des campagnes autant auprès des parents que des éducateurs eux-mêmes, que de la population générale, pour nous amener à justement avoir des modèles un peu plus flexibles, c'est vraiment une bonne porte d'entrée, là. Merci à Alain Saint-Pierre, Joël Champoux, Luc Levasseur, Félix Crépeau, Charles Lambert, Aïchi Diren et Dominique Germain pour leur participation à l'épisode. Recherche, narration et réalisation, Félix Morin. Prise de son et conception sonore, Antonin Viss. Coordination et soutien à la réalisation, David Place. Un merci spécial au Cégep de Sherbrooke et à son département d'éducation à l'enfance.